Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Ortillerie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un masque. Un masque en tissu pour pouvoir sortir en protégeant les autres et en se protégeant du coronavirus. Pour cela, je vous propose d'utiliser le tutoriel disponible sur le site de l'AFNOR. On est parti. 1, 2, 3, go! La première étape, c'est de choisir le tissu. Pour cela, vous pouvez très bien utiliser de la récupération. Je vous propose par exemple une très belle chemise ou alors un ancien drap. Ce qu'il faut, c'est que ce soit du 100% coton. Il faut aussi que la fibre soit assez serrée et qu'on ne voit pas le soleil passer au travers. Pour commencer, je vous conseille de découper votre patron sur un carton ou sur un papier assez épais. Nous allons donc faire un carré de 20 cm sur 20 cm. Prenez votre patron et déposez-le sur l'envers de votre tissu. Ensuite, à l'aide d'un feutre ou d'une craie, faites-le. Si vous avez la possibilité, découpez directement les deux morceaux l'un à côté de l'autre. Comme ça, on économise une couture. Le carré est prêt. Maintenant, on sort la machine à coudre. Ce masque est constitué de 2 épaisseurs. Si vous avez envie, vous pouvez glisser une 3e épaisseur au milieu. Pour le coudre, vous pouvez utiliser une surjeteuse ou une machine à coudre ordinaire en mettant un point zigzag. Je vais donc plier en deux mon tissu envers contre envers. Comme je n'ai pas de surjeteuse, je vais régler ma machine en point zigzag et élargir plus. Mon tissu a été assemblé et vous voyez, hop, tout tient bien. Pour les plis, je me reporte au tutoriel de l'AFNOR. Je vais maintenant me servir des petits traits pour faire mon pli. Je prends le trait du bas et je le rabats vers le haut. J'aplatis et je mets un coup de fer à repasser. Ce n'est pas une obligation, mais ça va vraiment vous aider après pour faire la couture. Je vais retourner mon ouvrage et faire un petit pli d'environ 1/2 cm en haut pour pouvoir coudre mes élastiques. Je fais mon pli, je repasse en bas, je fais mon pli et je repasse. Touc! Mon masque est prêt à coudre. C'est le moment de sortir vos attaches. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Utilisez de l'élastique, comme celui-ci, ou un petit peu plus fin. Utilisez des rubans. Au niveau de l'attache, vous voyez beaucoup les attaches qui se font derrière les oreilles, de cette façon. Sauf que, personnellement, moi, ça me fait très mal et j'ai eu plusieurs retours comme quoi, quand on les gardait longtemps, ça fait vraiment mal aux oreilles et il n'est pas possible de les ajuster. Du coup, nous, on va faire une attache qui va venir se mettre derrière la tête et une attache qui va venir se mettre derrière la nuque. Ainsi, on peut le porter des heures, ça ne fait pas mal. Et au moins, on peut vraiment l'ajuster à n'importe quelle tête. looking around.
Maintenant, je vais faire l'autre côté. Avant, en arrière. Et hop. Le plus délicat, c'est de ne pas prendre l'élastique dans la couture. Mon point de blocage. Je passe. Je coupe et je vais finir avec mon point zigzag. Je me mets en point zigzag, un point de blocage. Ici, vous avez la possibilité de repasser tout en haut pour éviter d'avoir le haut qui se relève. Ça, c'est à vous de voir. Sinon, il suffit de faire un point simple à environ 2 mm du bord. Bon, ça y est, notre masque est terminé, il est tout beau tout propre, il va pouvoir sauver des vies. Mais comment savoir si le tissu est bien efficace? J'ai une petite astuce. Visiblement, il fonctionne. Une fois que vous avez fini de porter le masque, vous pouvez mettre celui-ci à la machine à laver entre 40 et 60 degrés. Je vous conseille ensuite de mettre un bon coup de fer à repasser pour être sûr de tuer tous les microbes. Maintenant que vous avez le secret, cousez des masques, sauvez des vies! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'Ortillerie, au compte Instagram, au compte Facebook et me contacter pour un atelier zéro déchet. Ciao ciao!